comment être plus efficace en matière d'urbanisme, de production de logements, de règlement. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant durant ces 4 heures, c'est la capacité des uns et des autres à nouer le dialogue et à ne pas rester soit dans des représentations, soit dans des postures. Le frein, c'est la multiplication des normes depuis 15 ans. Tous les ans, on a à chaque fois de nouveaux textes, de nouvelles normes, de nouvelles réglementations qui viennent soit de l'Europe, soit de la France, et qui complexifient les procédures, renchérissent le coût des opérations et le coût de sortie des opérations. Il y a des normes qui sont des freins à la construction. Mais les normes ont également permis à la construction française d'être une des meilleures au monde et de permettre d'avoir des logements extrêmement performants. Donc il ne faut pas être manichéen sur le discours de la norme et de la règle. Quand on construit, nous, architectes, on doit respecter 7 ou 8 000 normes et règlements. Là-dedans, clairement, il y en a qui sont inutiles et qui surenchérissent le coût de la construction. Et par contre, il y en a d'autres qui permettent d'élever le niveau moyen de la construction. On a de plus en plus des blocages d'opérations dus aux législations indépendantes, que ce soit l'archéologie préventive pour la sauvegarde du patrimoine archéologique qui est nécessaire, mais on nous impose des sujétions de plus en plus importantes. Et puis le gros point noir aujourd'hui, c'est le droit de l'environnement. Il ne s'agit pas, comme il a été dit, de construire partout, d'artificialiser toutes les ressources naturelles. Néanmoins, on se rend compte qu'entre la politique agricole, qu'entre la politique sur la biodiversité, on oblige les opérateurs à compenser les pertes sur la biodiversité et sur des compensations qui sont soit en nature, soit financières, et qui deviennent ingérables pour les opérateurs. Nous préconisons avec mon collègue Calvet, dans la loi qui a été adoptée par le Sénat, qu'il y ait une harmonisation des positions défendues par exemple par l'État et un dialogue préalable entre l'État, la collectivité ou l'intercommunalité, les deux ensemble d'ailleurs souvent, qui accueille un projet, et le porteur de projet. Le but du jeu pour nous, c'est de construire intelligemment. Ce n'est pas de construire n'importe quoi, il ne faut pas que la norme soit un frein à l'intelligence. Aujourd'hui, le champ, c'est d'arriver à mettre en cohérence des réglementations différentes. C'est là où c'est la difficulté. Non pas la norme en soi, mais les différences de normes et la cohérence des normes entre elles. L'important, c'est qu'il faut qu'on arrive à loger plus vite nos concitoyens et à des coûts qui leur permettent d'habiter où ils le souhaitent. Simplifier, ce n'est pas déréguler. C'est rendre possible et rendre la norme encore plus efficace par rapport à l'objectif qui la sous-tend.